Et en France, malgré l'interdiction, les convois anti-pass et anti-vax sont en route pour Paris, depuis Lyon, Lille ou encore la Bretagne. Antoine Delpierre, vous êtes sur place du côté de Longeau, non loin d'Amiens, c'est-à-dire à moins de 150 km de Paris. Où en est le mouvement à l'heure où l'on se parle ? Eh bien, ce mouvement ici qui rassemble deux convois déjà partis des Hauts-de-France ce matin, ici aux alentours d'Amiens, eh bien, il est en pause pour le moment. Il est soutenu notamment par un groupe de gilets jaunes qui est venu rejoindre les manifestants de ce convoi. Ce convoi a inspiré en effet des conducteurs de poids lourds canadiens qui s'en distinguent néanmoins sur la forme, d'une part parce qu'il y a ici peu de poids lourds. Ce sont essentiellement des véhicules de particuliers, des camping-cars parfois, de motos d'autres fois. Et puis aussi sur le plan des revendications, car il y a bien sûr avant tout cette revendication, cette demande de levée du pass vaccinal, des mesures sanitaires, mais s'y agrègent d'autres revendications plus larges, comme par exemple les craintes sur le pouvoir d'achat et plus largement sur les politiques mises en place depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, le président français ici qui syncrétise beaucoup des colères. Il y a aussi cette différence sur la forme, comme je vous le disais, il y a des groupes de gilets jaunes qui viennent gonfler ce mouvement du convoi, qui espère donc rejoindre Paris malgré le dispositif mis en place pour le dévier ou en tout cas pour éviter des incidents ou d'éventuels débordements. Néanmoins, ils restent ici déterminés car on sent chez eux une certaine peur du déclassement, une crainte de l'avenir. On a ici beaucoup de retraités qui craignent pour eux-mêmes car ils voient leur fin de mois difficile, mais aussi pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Il manque en gros de visibilité et c'est ça qui les amène ici sur ce convoi. Pour certains en soutien, donc d'autres prévoient donc de continuer vers Paris, d'autres enfin une minorité envisagent de continuer vers Bruxelles pour une éventuelle convergence, comme vous le disiez, des mouvements européens entre dimanche et lundi. Merci beaucoup Antoine Delpierre. Effectivement, tout cela dans le contexte de la campagne électorale en France, à moins de 2 mois maintenant du premier tour de l'élection présidentielle.